OK, je vais vous montrer comment, dans le fond, compléter la tâche cordon, c'est-à-dire créer le ressort ici à l'intérieur qui va s'ajuster avec la position, tout dépendant, qui va agrandir ou rapetisser, tout dépendant de la position de de la clamp ou de la pièce bleue. Actuellement, la pièce est libre de mouvement. Fait que ce qu'on va faire en premier lieu, on va tout simplement limiter la course de la pièce bleue pour venir de la clamp, pour venir dans le fond, la contraindre euh, dans le trou qui est là, dans le trou du body. Fait que ce qu'on va faire, on va tout simplement déplacer le composant. On va faire une détection de mouvement pour que la pièce s'arrête. On va l'arrêter à la collision. S'arrête, dans le fond, dès qu'il y a une collision avec... oui, ok, on va le... Ok. Bon, ok, détection, arrêter à la collision, parfait. C'est parce que les pièces se croisaient déjà, donc il y avait un petit problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la repositionner ici en haut. On voit que la surface est en bleu, donc il vient de détecter une collision. On voit que, étant donné qu'il y a une tangente, ça touche. Parfait. Donc, on prend ça par défaut, on accepte. La pièce est positionnée au bon endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la longueur du ressort. Dans le fond, on va mesurer la distance de la pièce, du dessous de la pièce jusqu'à, dans le fond, ici. Dans le fond, c'est qu'on va venir ensuite lui donner une distance limite entre ces deux surfaces-là, qui est la longueur du ressort, mais peu importe ce qu'on va prendre, euh, il faut tout simplement lui donner une limite, puis je trouve que la longueur du ressort, c'est comme l'idéal. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient tout simplement, on peut sélectionner cette face-là, et venir, dans le fond, lui demander la distance. On est à 14,35. Donc, on prend ça en note, on marque ça sur un petit papier, et on a dans le fond, la mesure maximale. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le déplacement, la détection de... Oh, peut-être avant de le faire pour pas qu'il me mette le même message que tantôt. Je vais le mettre au centre. Et ensuite, je vais placer, débuter ma détection de collision, arrêter la collision. Parfait, mettre en surbrillance, ça c'est beau. Fait qu'on y va, on déplace jusqu'à ce qu'on voit du bleu apparaître. Hop, et voilà. Dans le fond, la pièce est arrêtée, on voit le bleu apparaître, ça touche. Donc, on est à la bonne distance, normalement. Je pourrais refaire le même stratagème, prendre une mesure, la prendre en note, mais dès qu'on met les contraintes, SolidWorks nous donne déjà la mesure, la bonne mesure. Fait ce que je vais faire, je vais couper, faire une vue de coupe. Pour avoir accès à l'intérieur, je vais enlever la transparence parce que parfois, c'est difficile de venir sélectionner les surfaces quand on est en transparence. Maintenant, j'ai accès à l'intérieur. OK? Et je vais venir lui mettre une contrainte entre les deux surfaces. Je sélectionne mes deux surfaces et je viens lui mettre une contrainte. Par défaut, il nous met toujours la coïncidence. Mais dès que je sélectionne la distance, vous voyez le chiffre, il vient repositionner la pièce à l'endroit où c'était. Maintenant, je peux venir, avec les contraintes avancées, lui donner les limites. Et c'est ici que je vais entrer le 14.35 qu'on avait tantôt. Et je sélectionne le crochet. Ma contrainte est ajoutée. Je peux sortir du mode contrainte. La distance est là. Ma pièce est full contrainte, dans le fond. Elle est totalement contrainte parce qu'il n'y a plus le signe négatif en avant. Je vais me repositionner comme ça. Et on va tester. Est-ce que ça fonctionne? Oh, on voit qu'il y a un petit glitch. Bon, pourquoi? On va lui demander de recalculer. Pouf, bon. Et voilà. Là, ça devrait fonctionner. Parfois, il faut lui demander de recalculer tout simplement. Peut-être qu'on était à côté, je ne peux pas vous dire le pourquoi, mais on lui demande de recalculer. Dès qu'on voit qu'il y a un petit problème, on reconstruit. Reconstruire ici, c'est CTRL B, mais vous avez aussi CTRL Q qui va, dans le fond, tout recalculer l'objet au complet. Tandis que ici, c'est tout simplement les choses qui sont modifiées. Donc, on voit qu'on a créé la limite. Maintenant, on va venir créer
Le ressort, on peut le recréer à l'intérieur de la pièce directe, c'est-à-dire à l'intérieur de l'assemblage. C'est pas ça que je veux. Insérer en composant. Non. Je vais créer une nouvelle pièce, ici. Je vais la créer en place. Parfait. Je vais venir... oui, c'est ça. Parfait. Bon, elle est créée. Allons-y. Et maintenant, je vais venir la modifier. Je vais modifier la pièce. Je vais regarder. Et pour faire le ressort, j'ai besoin d'être vraiment au milieu de tout ça. Fait que je vais regarder les plans de l'assemblage. Où ils sont. Ah, on voit que ma pièce n'est pas bien positionnée. Pas directement au centre du plan. Donc, je ne peux pas me servir des plans de l'assemblage pour créer mon ressort. Fait que je vais, dans le fond, me servir des plans des pièces. Exemple, je pourrais me servir de la pièce de la clamp. Je vais vérifier. On voit que le plan est vraiment au milieu. Fait que là, la pièce est bien faite. C'est tout simplement les pièces dans l'assemblage qui ne sont pas bien positionnées. Ce que je vais faire, je suis en mode édition de pièces. Je vais venir créer un plan qui va être, en fond, coïncident à celui-là. Et je vais dire que c'est coïncident. Parfait. Donc, j'ai copié un plan qui est exactement le même que celle du haut. Wow! Le plan est énorme. On va peut-être le rapetisser un peu. Parce que quand on fait des zooms, on ne veut pas que ça zoome partout. Donc, on va zoomer comme ça. Et voilà. Donc, j'ai créé mon plan. Et sur ce plan-là, je vais pouvoir commencer à créer mon ressort. Ce que je veux, c'est que mon ressort augmente avec la position de la clamp. Fait qu'on va créer une ligne, dans le fond. On va créer un esquisse. On va faire plus ça, yes, comme ça. On va créer un esquisse sur le plan, parfait. Et on va créer une ligne, comme ça. OK. Et on va venir contraindre la ligne, dans le fond, au centre de ce cercle-là, de ce cylindre-là. Fait que pour faire ça, on va faire apparaître les axes temporaires. On a l'axe de notre cylindre, donc on peut sélectionner l'axe temporaire avec notre ligne, les mettre collinaires. Parfait. On voit qu'on est noir, on est contraint. On va enlever les axes, sauf les bouts qui demeurent bleus ici. OK? Et c'est ça qui nous reste à contraindre. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va venir contraindre le point avec... je suis en mode transparence. Hein? Ah, il n'aime pas ça. On va tout simplement... Normalement, je devrais. Il n'aime pas ça. C'est peut-être la coupe. En tout cas, on va commencer par le duo. On va voir si ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? OK. On va sortir de l'esquisse. On ne voit pas l'esquisse. On va aller voir. Parfait. Bon. On va y redemander d'éditer l'esquisse. Est-ce que maintenant je peux sélectionner le point? Peut-être que c'est parce que je suis en mode coupe. Ah, exactement. C'est parce que je suis en mode coupe. On voit ici que je suis capable de le sélectionner. Donc, je vais prendre le point avec le dessous et je vais le mettre coïncident. Parfait. On voit que le point est noir, 100% contraint. Maintenant, je vais prendre ce point-là et je vais le... Ah, ça fonctionne encore. Fait que je vais aller chercher le plan ici. Fait que je vais avoir ici rendre coïncident. Moi, j'aime mieux aller là, je ne sais pas pourquoi. Coïncident là. Parfait. Donc, on voit que notre esquisse est là. On va aller vérifier. On va sortir de notre pièce. On va retourner dans l'assemblage. Et on va bouger notre pièce bleue. On voit que ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on va lui demander un recalcul, tout simplement. Et là, ça fonctionne. On va aller au minimum. On recalcule. Au maximum, on recalcule. Et voilà. Donc, on voit que notre ligne se modifie. Et ce que ça veut dire, c'est que notre ressort peut agrandir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans le fond, le fil de fer pour faire le ressort. Il y a un certain diamètre. On va venir le créer. Puis ensuite, on va prendre ce profil-là et on va le faire tourner tout simplement autour de cette esquisse-là, dans le fond, qui va trouver être l'axe du centre du ressort. On va retourner éditer la pièce. Éditer la pièce.
On va créer sur le plan, ici, on va aller créer une esquisse. Et on va créer un cercle. Je vais le créer un peu n'importe où. Ensuite, je vais venir le repositionner. Je vais lui mettre un diamètre, je pense que je vais y aller à 0.5 mm. Oh, où es-tu? Yes, ça a changé de zoom, bizarre. Ok, maintenant je suis à 0.5. Waouh, il me l'a mis là. Pourtant, il n'était pas du tout là tantôt. Mais c'est pas grave. On va se mettre en vue comme ça. Ok. Je vais sortir de mon mode cotation pour pouvoir bouger le cercle. Je devrais être capable. Je suis capable? Je vais te bouger. Où es-tu? Yes. Bon. On va venir le positionner approximativement où on veut. Je vais créer maintenant. Moi, j'aime bien me créer des lignes de construction. Je trouve que c'est plus visuel. Je vais le mettre horizontal. Dans le fond, je suis au même niveau que ça. Je pourrais le partir. Ouais, ce que je pourrais faire par contre. Je vais CTRL Z. OK. Ce que je vais faire, ouais, je pourrais-tu le mettre tangent? OK. Non, je vais le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. De toute façon, ce que j'aurais pu faire, c'est le mettre un petit peu plus haut. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Je vous l'expliquerai pourquoi j'ai hésité ici. Fait que je vais continuer. On va mettre ici peut-être 3 mm. Ou 2.9. 2.9. On devrait être correct. 2.9. Parfait. Maintenant, tout est noir, tout est beau. Je prends le crochet. Parfait. Maintenant, j'ai le fil de fer du ressort et j'ai l'axe du ressort. Maintenant, ce que je vais tout simplement faire, je vais faire la fonction. Ah, ici, je pourrais peut-être sortir. OK. Je vais sortir de la pièce, puis je vais ouvrir la pièce toute seule. Des fois, c'est plus facile à visualiser quand on a moins de stock autour. Fait qu'ici, je vais tout simplement, j'ai mon profil, j'ai une ligne d'axe. OK, dans le fond, j'ai le chemin ou le path en anglais. Je peux prendre, dans le fond, un balayage. Ici, on appelle ça comment en français? La trajectoire. Et voilà. Bon, j'ai la trajectoire. Dans le fond, le profil, ça va être mon cercle. Ici, la trajectoire, ça va être celui-là. Et là, c'est ici. Normalement, il devrait suivre ça, mais étant donné qu'il est comme... Il n'est pas perpendiculaire à l'axe, on voit qu'il ne m'affiche rien. C'est ici que je vais lui dire torsion du profil, que je vais spécifier une torsion. Et ici, je peux lui donner le nombre de degrés, mais aussi les radians, j'ai aucune idée c'est quoi, ou des révolutions. Fait qu'ici, la révolution, et dès que j'en mets une, on voit apparaître, on voit que notre ressort commence à se créer. Je peux lui mettre peut-être 7 ou 8. 8, c'est quand même pas mal. Peut-être 7. On va y aller avec 7. Je pense que ça. Parce que là, actuellement, on est au maximum de mémoire. Ça fait qu'on va y aller comme ça. Et voilà, j'ai un ressort qui est créé. Ici, je vais ajouter une surface plane. C'est là pourquoi tantôt j'avais hésité. Je vais y ajouter une surface plane. Pour ce faire, il faudrait que je vois quand même mon esquisse pour avoir mon début et la fin. Fait que je pourrais sur ce plan-là tout simplement créer, faire un enlèvement de matière et tout ça. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire, on va se créer un plan qui est au bout de cette ligne-là. Comme ça. Et je vais me créer un autre plan qui est à l'autre extrémité. Et sans avoir à créer aucun esquisse, je vais être capable de couper mon ressort. Pour ce faire, je vais aller dans les surfaces et je vais faire un enlèvement de matière avec surface. Puis, quand on parle de surface, ça peut être un plan. Il sélectionne les plans aussi. Donc, ici, je vais sélectionner le plan 2. On voit la flèche. La flèche, c'est la direction de ce qu'il enlève. Et je vais tout simplement cliquer sur le crochet. Et vous voyez qu'il vient de créer une surface plane au début. Le pourquoi j'ai hésité tantôt, c'est que ça aurait peut-être été le fun de l'avoir ici. Je vais peut-être aller le remodifier juste parce que ça me tracasse un petit peu. Fait qu'ici, je vais faire un autre enlèvement de matière, mais avec celui-là.
Ici, on voit que la flèche, on ne veut pas enlever la partie centrale du ressort. On veut enlever l'autre partie. Fait qu'on peut cliquer là ou on peut cliquer ici. OK? Et je sélectionne OK. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai deux surfaces planes. Et, comme je disais que ça me chicotait tantôt, j'ai la longueur, donc je ne pourrais pas. Si je fais le départ, l'arrivée, ça ne fonctionnera pas. C'est vrai. Ça veut dire si je décale mon cercle, je le remonte un petit peu, je vais me trouver à le remonter ici. C'est peut-être pas l'idéal. Donc, je vais le laisser comme ça. Ou j'aurais pu tout simplement allonger celui-là. Mais là, par contre, il aurait fallu que je fasse des passes, placer un point sur la surface, ensuite mettre une dimension du point de la surface, aller à l'extrémité. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les besoins de la cause. Mais on a quand même un ressort ici, ce qui est tout à fait correct. On va fermer tout ça. Est-ce qu'on veut l'enregistrer? Bien sûr qu'on veut l'enregistrer. Et voilà. Dans le fond, maintenant, on en ressort. On va cacher l'esquisse. Cacher les esquisses. On va aller... j'allais enlever la coupe. On va garder la coupe pour montrer le ressort. Fait qu'on voit le ressort ici. On a même coupé le ressort un petit peu. On va couper un petit peu moins, je pense. Juste pour garder le ressort. Et voilà. On va juste voir l'intérieur. Et voilà. Fait que maintenant, si je décide de repositionner mon clamp, comme on se rappelle tantôt, pour qu'il prenne en considération l'esquisse du centre, il faut tout simplement reconstruire. Et voilà. On voit qu'il nous a il nous a compressé le ressort. On augmente ici, on redemande un calcul. Et voilà. Il nous extensionne le ressort. On va enlever la coupe. On va peut-être mettre ça en transparence. Et voilà. Fait que si je le mets au centre, reconstruire, on a un ressort qui compresse, tout dépendant de la position de la pièce. Et voilà, c'était la création du ressort.